Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois de mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 1er au 7 mai 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter plus en détail ce qui vous attend pour cette mise en matière du mois de mai. Alors, voyons voir. Nous avons mon île, la caresse des vents et la fatigue. Bon, j'ai l'impression qu'en cette première semaine, on va vous appeler dans un premier temps à prendre soin de vous, les amis. Alors, soit pour certains amis Balance, vous allez avoir besoin de vous relever d'une période difficile, d'une complication, de quelque chose qui a été éprouvant, par exemple. On voit qu'il y a un élément qui vous prend beaucoup d'énergie et vous allez être invité justement à le rééquilibrer. Voilà. Donc soit on passe un cap ou une phase difficile, soit on va rechercher l'équilibre, on va ramener l'équilibre dans une situation qui peut être éprouvante, lassante, fatigante par exemple. Voilà. Certains ont besoin de guérir de quelque chose, d'autres de ramener l'équilibre. L'objectif principal étant le bien-être. Voilà. Donc on prend soin de soi, on prend soin de son corps et on fait des petites choses qui peuvent nous apporter beaucoup sur le plan personnel. Voyez? Donc ces petits riens, ce qui paraît pas grand-chose, et puis qui finalement fait tout. Voyez? On est un petit peu dans cette énergie-là. Alors votre principal intérêt en cette période va être également le page de coupe, qui est une belle carte d'évolution, en tout cas de volonté de faire évoluer quelque chose. Puisque le page représente tout ce qui en est à un stade, on va dire, immature. Voilà, ça représente les enfants, les adolescents, les projets ou les relations en développement, ici, en l'occurrence. Donc voilà, vous avez peut-être un projet ou une relation, de quelque type que ce soit, que vous souhaitez pouvoir faire évoluer, faire arriver à son comble, tout simplement. Donc on va avoir à cœur de faire évoluer nos idées et nos envies en cette période. C'est bien ça. Donc, il y a d'un côté, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire évoluer ce qui nous tient à cœur. Et d'un autre côté, faire en sorte de pouvoir, quelque part, s'écouter et de pouvoir faire des choses pour son bien-être. Voilà. Oui, alors c'est ça. Vous allez devoir d'abord, les amis, trier un petit peu les choses. Avec la 10 de bâton, il y a certains éléments qui sont encore trop lourds à porter, pour vos seules épaules par exemple, que ce soit au sens littéral ou au sens plus figuré. Il y a des choses qui sont difficiles à supporter et que vous allez être invité à lâcher en cette période. Voilà. Quelque chose qui vous empêche par exemple de vous amuser, qui vous empêche d'arriver à la finalité de votre projet, de votre rêve. Voyez, il y a quelque chose qui là ne peut plus être supporté, qui n'est plus tolérable pour certains. Et donc justement, on va être invité à lâcher tous ces fardeaux, à trier, à remettre en forme, à remettre en place pour pouvoir justement atteindre la victoire, tout simplement. Alors attention, 3 de coupe, c'est aussi, petite parenthèse, la carte des personnes qui font semblant d'être heureux ou heureuses pour vous parce qu'il y a un intérêt derrière. Voyez? Donc pour certains balances, le moment où vous allez réussir à faire évoluer votre projet, faites attention aux personnes qui pourraient tout d'un coup revenir de nulle part et vous féliciter. Toutes ne seront pas sincères, tout simplement. Alors, on voit que le chemin du progrès est assez laborieux pour certains d'entre vous. Nous avons encore le valet de coupe suivi du chevalier de coupe. Donc ça, c'est clair. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment la volonté de faire évoluer une relation. Voilà. Donc on a envie de faire évoluer une situation de couple, de voir où cela nous mène, par exemple.
Ou alors un projet qui est très important pour vous, qui est cher à votre cœur. Vous souhaitez vraiment que cela puisse se mettre en place. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même des obstacles pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, les plus chanceux, amis balance, n'auront que le côté positif. Hein, voilà, on fait évoluer nos relations, un projet de cœur, on atteint la stabilité. Mais pour certains, il y aura des ralentissements, effectivement. Donc, ça peut être des ralentissements au départ, voyez. Ici, on voit qu'il y a des personnes qui pourraient être à contresens de vos idées, de ce que vous voulez, de votre point de vue, par exemple. Voyez, il y a des désaccords d'un point de vue relationnel, pour certains, ça c'est possible, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié. Avec la 6 de bâton, on voit qu'il y a un manque de reconnaissance, un manque de légitimité. On ne vous donne pas ce à quoi vous pourriez avoir droit. Voyez, on ne légitimise pas une situation de couple, on ne lui donne pas un nom, par exemple. Vous faites quelque chose et puis le mérite revient à quelqu'un d'autre, ou il ne vous revient pas à juste titre et quantité. Voyez, il y a une notion de on ne nous donne pas la légitimité ou la reconnaissance qu'on devrait avoir en fait finalement. Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà, on donne ce à quoi on devrait avoir le droit à quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose qui est peut-être ambigu pour certains d'entre vous, et là justement, on a besoin que les choses puissent évoluer. Voyez? Donc, quels que soient les obstacles que vous allez affronter, c'est vraiment cette idée de mettre fin à tout cela, mettre de l'ordre, voilà, trier, parce que vous dépensez beaucoup d'énergie pour, au final, peu d'avancées pour certains d'entre vous. Et ça, c'est parce qu'il y a encore des éléments qui bloquent et qui doivent être modifiés, qui doivent être remis en forme. Tant que ces éléments-là ne seront pas, je vais dire, réglés, eh bien, votre situation ne pourra pas évoluer. Voilà, donc faire le tri pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important et plus sur les futilités. Alors ensuite, voyez, c'est ça. On dit non, on met un terme, on refuse, on clôture quelque chose en cette période parce que c'est trop ambigu. Voilà. Là, il faut soit on arrête, on tourne le dos et on passe à autre chose, soit on trouve les réponses. Mais là, ça peut plus durer, j'ai l'impression pour certains. Il y a quelque chose qui est vraiment trop preneur en énergie. C'est bien ce qu'on disait. Et qu'il va falloir, avec lequel il va soit falloir couper ici, soit rectifier. Vous allez peut-être devoir changer de méthode, de stratégie par exemple, de point de vue. Voyez? Alors ensuite, ouais, j'ai quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui est stagnant pour beaucoup d'entre vous. Vous allez avoir la clé, ici, avec cet avion, de l'évolution de votre projet. C'est bien ce qu'on nous dit. Alors là, c'est au sens subtil. Hein. Vous avez la clé, la solution, la destinée entre les mains pour que justement ce qui appartenait au passé soit derrière vous, pour que les situations ralenties, tout simplement, puissent évoluer. Voilà, on a les solutions entre nos mains. Alors pour certains, l'avion, ça pourrait être un voyage au sens littéral, hein. Ça c'est possible. Voilà, on trouve la meilleure solution, la meilleure clé pour voyager, pour se déplacer, la meilleure destination. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Mais en tout cas, on est invité à rectifier quelque chose ici, pour pouvoir se rapprocher de l'essentiel. On voit que pour certains, vous êtes un petit peu dans votre petite bulle ici. On parle de solitude, on parle d'un petit repli sur soi. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être un repli parce qu'on doit se protéger, parce qu'on a envie de réfléchir, parce qu'on a besoin d'un temps de pause, voyez? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous allez avoir l'opportunité de faire bouger les choses, les amis. Mais pour cela, il va falloir d'abord affronter les obstacles qui vous empêchent d'évoluer. Les obstacles que nous avons proposés tout à l'heure. Bon, ça peut être autre chose, mais en tout cas, ce qu'on a dit, peut-être des pistes, les amis, des pistes de réflexion. Mais il y a quelque chose qui est trop épuisant, et là, tant que vous n'aurez pas rectifié cette situation, donc choisir de réparer ou choisir de couper complètement, eh bien, vous allez rester au même stade, j'ai l'impression. Ce n'est qu'en faisant le choix, justement, d'affronter la situation que vous allez pouvoir vous rapprocher de ce qui vous plaît vraiment, de ce qui est vraiment important pour vous. Voilà. Alors ici, j'ai la maison, le déplacement et l'éphémère. Donc, pour certains d'entre vous,
vous allez peut-être effectuer un déplacement éphémère. Donc quand ces cartes tombent ensemble, c'est par exemple un voyage durant un week-end, une semaine, 2 semaines. Voyez, on quitte sa maison, on quitte son foyer pour un certain temps. C'est éphémère, c'est entre parenthèses, ça ne durera pas. Voyez, on prend tout ce qu'on a à prendre de positif dans cette situation et puis on revient de plus belle. Voilà. Alors l'autre message qu'on a ici, c'est évidemment les choses qui sont superficielles, qui ne sont pas concrètes, qui ne dureront pas. On a besoin justement de faire évoluer tout ça. Parce que pour le moment, vos idées ne sont peut-être pas encore assez concrètes. Ou alors, il y a des choses qui doivent quelque part s'effacer de votre tableau, du tableau de votre vie. Et donc, en cette période, vous allez avoir un ménage à faire, peut-être au niveau d'une entreprise, peut-être au niveau de votre foyer, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin que ça bouge. Parce que ce qui vous retient en arrière vous empêche de réaliser quelque chose de très sympa. Voilà. Voyez, on veut trouver son indépendance ici, en cette période. On veut pouvoir trouver son ancrage. Ouais, c'est ça. Alors nous avons aussi les mémos. Il y a peut-être des choses importantes dont il faut retenir en cette période. Voilà, on prend des notes, on comprend. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez être amené à pas mal comprendre en cette période. Voilà. Vous comprenez ce qui ne va pas, ce qui doit être modifié, et vous voyez les pistes qui se dressent devant vous. Oui, c'est ça. Il ne vous reste plus qu'à saisir ces opportunités, les amis. Alors au niveau des lieux, nous avons le médical dans un premier temps. Alors peut-être que certains d'entre vous doivent se rendre dans un lieu médical. Ça peut parler de la santé, ça peut parler du bien-être, que ce soit la santé physique, énergétique, émotionnelle, etc. Il y a une nécessité de prendre soin de soi, c'est ce qu'on disait au début du tirage. Donc faire des choses qui vont avoir un impact positif sur sa santé. Voilà. Vous voyez la campagne, donc peut-être pour certains d'entre vous, les sorties au grand air, changer un petit peu de décor, voyez, aller vers autre chose. Quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir, qui va nous faire du bien. Et nous avons aussi des sorties qui sont prévues en cette période. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être des sorties officielles où vous allez vous présenter ou présenter quelque chose, quelqu'un, un projet, une idée. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On sort par exemple avec quelqu'un pour se présenter soi. Voilà. On sort avec des collègues ou dans un but professionnel. Voyez, on voyage, on bouge pour pouvoir justement mettre en avant l'une de nos idées qui nous tient à cœur. Donc il y a bien cette idée-là en fait. Faire évoluer quelque chose qui est important pour soi. C'est quelque chose qui risque d'être important, les amis. Alors ensuite, au niveau de vos messages, ce que l'on va vous dire ou ce que vous allez dire, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un qui va confier un sentiment de trahison ou de blessure en cette période. Ouais, ça peut être ça par exemple. Les fardeaux, on se sent abusé par exemple, on se sent trahi face à une situation. Et donc, on va être invité à la travailler, à la purifier en cette période. Il va falloir faire évoluer les choses, prendre soin de soi, prendre le temps dont on a besoin pour trier les choses, pour guérir. Voilà. On a quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute ou qui n'a pas été écouté en cette période. Voyez, qui avait quelque chose sur le cœur et ça n'a pas été pris en considération, par exemple. Ça peut être ça, par exemple, le manque de reconnaissance. Vous avez essayé d'exprimer une idée à quelqu'un et il ou elle l'a balayé du revers de la main, par exemple. Ça, c'est un exemple. Voilà. Et donc ici, vous allez chercher comme une autre source de légitimité, ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous le proposer, les amis. On vous propose de vous aider, de vous soutenir. Cette proposition est sincère, les amis. Ouais, encore, le voyage. J'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger. Voyez, on a envie de quitter ce qui est lourd, ce qui n'a pas été honnête, et justement de se reconnecter à des personnes sincères. Et ça, c'est ce que cette période vous propose, les amis. C'est un réaiguillage vers quelque chose de plus sympa. Vous avez bien sûr le pouvoir de saisir les opportunités ou non. Alors, nous avons pour terminer la carte de l'auto-sabotage. Donc effectivement, on voit que votre mental, vos questionnements, vos doutes, tout ça vient un petit peu brouiller
votre chemin vers ce que vous voulez vraiment. Voilà. Donc cette semaine, c'est bien ce qu'on ressentait. En fait, c'est se reconnecter à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'évolution de ce projet ou de cette relation. Donc même si c'est lent, si c'est laborieux, si le processus de rééquilibre émotionnel est un petit peu compliqué, voilà, il y a des choses auxquelles il va falloir dire non, comme on l'a dit tout à l'heure. On dit non, on refuse, voilà, on met un terme à. Ça va être fondamental. Donc l'idée, l'objectif principal va être, encore une fois, de vous réaiguiller vers ce que vous souhaitez vraiment, vers ce qui est vraiment important, vers l'essentiel. C'est le défi de votre semaine. Voilà, ben écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois de mai 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale de la mise en matière de cette nouvelle période qui s'annonce. Et nous irons ensuite approfondir les messages pour découvrir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Alors, voyons voir. Déjà, commençons par la tendance. Alors, nous avons l'épreuve, les larmes, et tout va bien. Bon, eh bien, on dirait en cette période que vous allez devoir affronter quelque chose, les amis. Alors, ça pourrait être quelque chose qui est, avec ses larmes, triste, qui est au stade de l'émotion, l'émotivité, la sensibilité. Voyez, quelque chose qui pourrait être difficile, lourd de sens. Voyez, donc voilà, on doit établir cette situation. On ira chercher des descriptions et des détails par la suite. Mais en tout cas, il y a un défi en cette période. C'est un défi qui va vous permettre de vous réaiguiller vers tout simplement le bien-être, vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Voilà, c'est un petit peu la tendance que l'on ressent pour tous les signes d'air, c'est se rapprocher de l'essentiel. Voilà, parce qu'on voit ici, avec ce page d'épée, que vous avez la possibilité de faire évoluer une idée ou un projet qui est là, tout simplement. Donc une réflexion vous vient, une idée de génie, quelque chose survient de nulle part. Moi, j'ai une idée qui pourrait être intéressante à travailler, les amis. Donc on pourrait vous proposer quelque chose aussi, mais il y a un truc qui en est au stade un petit peu immature, on va dire, et que l'on pourrait faire grandir si on le voulait. Voyez? Et pour moi, c'est vers ça qu'on se dirige. Donc régler ce qui doit être réglé, voilà, se relever des périodes difficiles, pour se rapprocher finalement d'une nouvelle page en fait. C'est ça aussi. C'est une période de tristesse ou d'émotivité ou de sensibilité, par exemple, mais à la suite de laquelle une nouvelle page beaucoup plus positive va s'ouvrir. Et pour ça, ça va passer justement par déblayer le chemin vers cette idée. Voyez ? Il y a un besoin de faire le tri en fait en cette période. C'est ce qu'on ressent beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 3 de Pentacle à l'envers et l'ermite. Bon, eh bien les amis, vous allez avoir, pour beaucoup d'entre vous, un cheminement à faire en cette période. C'est un moment où vous allez être amené à vous positionner, à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis? L'épreuve que vous êtes en train de vivre, la sensibilité que vous ressentez, pour beaucoup d'entre vous, c'est tout simplement une épreuve qui vous demande de vous demander qui vous êtes en fait. Voilà. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Voyez? Est-ce que cette situation, est-ce que là où je suis, là où je vais, c'est ce que j'aimerais pour la suite de ma vie? Voilà. Est-ce que je suis dans un endroit où j'aime bien être? Voyez? Il y a ce genre de questionnement sur le cheminement. Justement, pour certains, on va vous dire attention, il pourrait y avoir des réflexions qui ne sont pas forcément la meilleure piste. Voyez? Donc, on se laisse un petit peu éblouir, divertir par certaines choses qui nous mettent sur la mauvaise piste, la mauvaise voie, par exemple. On pourrait répéter des erreurs, des anciens schémas qui pourraient nous porter préjudice, en fait, en cette période.
Voilà, donc c'est vraiment comme si vous aviez besoin de pouvoir vous entourer des autres. Voilà. On parle d'esprit collaboratif, on parle d'entraide, de délégation. Vous voyez, il y a un esprit, en fait, d'être avec l'autre. En fait, c'est comme si, en cette semaine, vous étiez en processus de réflexion, voilà, mais on n'est pas forcément dans le bon schéma, c'est ce qu'on disait, parce qu'il y a la solitude et les difficultés au niveau des collaborations, de la délégation, et en fait, ce qu'il vous faut, vous, c'est l'inverse, voyez, c'est pouvoir collaborer, pouvoir déléguer, pouvoir faire avec l'autre. Donc, c'est comme si pour le moment, vous étiez dans une situation qui n'est entre guillemets pas la bonne, voyez, on a des choses qui vous peinent, des choses qui vous freinent. Regardez, vous avez des opportunités de réaliser l'un de vos projets ou l'un de vos rêves, mais les blocages surpassent tout ça en fait. Voyez, c'est un petit peu là où je voulais en venir. Bon, j'ai eu du mal à trouver les mots, justement, hein, peut-être que c'est aussi ce que vous ressentez. Souvent, c'est significatif. Il y a peut-être une difficulté, justement, à trouver les mots, à extérioriser, à comprendre. Moi, c'est vraiment le schéma que j'ai ici. Voilà, vous suivez une voie ou un schéma qui n'est pas forcément le bon pour vous. Parce que là, il y a une idée qui vous attend, hein. Page d'épée, vous avez une idée, une proposition, une réflexion qui est la bonne. C'est comme si vous aviez le chemin de gauche qui était celui qui est fait pour vous, mais vous allez à droite. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour être concret dans ce que je raconte, c'est la meilleure illustration. Parce qu'il y a des choses qui nous font peur, des choses qui nous bloquent, des pensées qui nous limitent. Et donc, on suit un chemin qui n'est pas forcément le sien, en fait. Peut-être que vous avez peur de suivre cette idée parce qu'elle n'est pas assez concrète ou vous avez l'impression que ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas votre chemin. Voyez ? Pour avoir des petites difficultés au niveau familial aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Au niveau de l'entente, au niveau de la collaboration, comme on le disait. Pour moi, il y a quelque chose qui doit se faire dans cette idée-là. Voyez ? Dans le fait de s'entraider, d'être avec l'autre. Vous devez trier en fait tout ça. Voilà. Donc voilà, pour être concret, on va dire ça comme ça. Votre chemin, c'est celui de gauche. Vous prenez le chemin de droite parce qu'il y a des choses qui vous poussent vers la droite. Voyez ? Et donc le défi de cette semaine, ça va être justement de se dire, finalement, est-ce que le chemin de gauche ne m'intéresserait pas ? Voyez ? Donc on a un côté, ne pas fermer la porte trop vite et se poser les bonnes questions. Voilà. Un petit peu difficile votre tirage, hein, les amis. Donc pour certains d'entre vous, on est vraiment dans un espèce de brouillard. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. Alors ensuite, nous avons l'association, le couple. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la possibilité d'investir dans un projet commun, les amis. Vous voyez, on a bien cette question de la nouvelle idée, la volonté de faire évoluer quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai bien des portes qui s'ouvrent, des opportunités en cette période. Mais il y a quelque chose qui vient un petit peu interrompre tout ça. Vous voyez, j'ai une coupure, une fin, une finalité qui pourrait en rendre certains tristes. Voilà. C'est comme si, dans l'exemple que l'on a fourni, vous suivez le chemin de droite, parce que le problème, c'est que suivre le chemin de gauche, ça implique perdre certains éléments. Voilà, pour beaucoup de Verseaux. Ça implique de devoir lâcher prise sur certaines personnes, sur certaines choses, et on a peut-être peur de ça. Parce que ça pourrait nous rendre tristes, nous rendre sensibles, ça pourrait créer une situation difficile. Donc moi j'ai l'impression que dans le fond, vous savez quel est le chemin qui est le meilleur chemin pour vous, mais ce n'est pas forcément celui qui est accessible, en tout cas pour beaucoup. Et alors pour les plus chanceux, eh bien vous avez une porte qui s'ouvre, hein, et vous allez la saisir malgré la difficulté. Voilà, ça c'est sûr. On pourra avoir un côté déplacement ici avec la voiture ou des questions de biens immobiliers. Voilà. Moi j'ai l'impression que vous allez être invité à discuter sur ce qui vous met dans un état de joie en fait. Vous voyez, la joie, la lumière, l'épanouissement. Vous allez peut-être avoir des discussions aussi lumineuses, pour ainsi dire, des discussions éclairantes. Voyez,
Regardez, moi j'ai une main tendue, une proposition. Une proposition de voyage pour certains d'entre vous, une proposition pour créer une idée commune, un projet commun, voyez? Mais pour moi, effectivement, c'est ça. C'est comme si vous aviez l'opportunité, quelque part, de faire évoluer une idée, un projet, mais ça implique des coupures, ça implique des séparations, et ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Voyez? Voilà, moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Pourtant, les opportunités, elles sont là, hein, les amis. Alors, ensuite, bon, elles sont là, mais c'est peut-être pas forcément facile. Ça, c'est compréhensible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, regardez, l'échec, la fin, l'annulation. C'est comme si vous receviez une invitation ou une proposition, mais cette invitation entre en conflit avec autre chose pour certains d'entre vous. Vous voyez, ça vous met en état d'échec, ça vous demande de revoir votre stratégie, de changer de méthode. Pour moi, vous êtes attaché à des mauvais concepts en cette période. Ça pourrait être des relations qui ne sont pas positives, par exemple, des personnes qui exercent une pression, justement, qui vous poussent vers la droite au lieu d'aller à gauche, au lieu d'aller vers le chemin qui vous appelle. Voyez? Regardez, moi j'ai une situation qui peut être extrêmement saine, extrêmement positive, dans lequel, eh bien, on peut passer de beaux moments, les amis. On parle de moments qui vont être photographiés, filmés, immortalité. Voyez? Il y a une joie que quelque chose vous procure, qu'un élément, une situation. Mais voilà, il y a des choses qui vous mettent autre part, en fait. Voilà, j'espère que ça reste relativement clair. Mais le résumé, c'est ça. On suit un chemin qui n'est pas forcément le nôtre. On répète des erreurs, on répète de mauvais schémas pour une raison particulière. Voilà, qui sera propre à chacun. Alors en cette période, on parle des lieux d'eau ici. Bon, c'est une carte qui ressort rarement. Ben, les lieux d'eau, ça va représenter, pourquoi pas, un château d'eau, imaginons. Voilà, une visite, hein, ça pourrait se faire. Pourquoi pas tout ce qui est les spas, les piscines, par exemple. Voilà, bon, à moindre mesure, ça pourrait être la mer aussi. Il y a une autre carte qui parle de la mer, donc à moindre mesure, pour certains. En tout cas, pour beaucoup, ouais, une piscine publique, un centre aquatique, pourquoi pas, ça pourrait être sympa aussi. Donc, il y a un lieu d'eau ici, en cette période. Ou alors, on vous conseille de vous diriger vers ce genre de piste, les amis. Voilà. Alors, vous avez également une fête populaire en cette période. Alors, qu'est-ce que c'est? Une fête populaire, alors peut-être quelque chose de modeste pour certains d'entre vous. Voilà, on fait une petite sortie dans des endroits qu'on connaît bien. Voilà, la brasserie du coin, par exemple. Voyez? Alors, ce ne sera pas modeste pour tout le monde. Ça peut être aussi le fait d'y aller de manière modeste. Voilà, que ce soit dans nos habits, dans notre comportement. Vous allez passer certains moments avec des proches, effectivement, en cette période. Ouais. Dans cet endroit où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fréquentation. Il y a une fête qui se prépare, en fait, pour certains d'entre vous. Alors ensuite, au niveau des lieux, qu'avons-nous? Alors, au niveau des messages, pardon. Alors, nous avons « Je te rencontrerai bientôt ». Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie, ou pas encore tout à fait, ou une situation qui vous dit « Je te rencontrerai bientôt ». Voilà, donc cette proposition pour certains n'est pas encore arrivée. Vous allez bientôt la rencontrer ou rencontrer la personne qui va vous la formuler, tout simplement. Moi, j'ai quelqu'un qui a une proposition. Quelqu'un qui est dans le cœur. Vous voyez, on a la personne de cœur qui nous dit « J'ai besoin de toi ». Donc, c'est peut-être ça. Vous voyez, le côté coupure, le côté fin, annulation, c'est peut-être ça, en fait, qui pose problème. C'est que on a besoin de quelqu'un ou quelqu'un a besoin de nous. On ne sait pas trop, en fait. Vous voyez, on y va pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ça. Des personnes en qui vous êtes redevable, des personnes avec qui il y a quelque chose de spécial. Pour moi, il y a quelque chose à creuser de cet ordre d'idées-là, les amis. Il va vraiment falloir choisir quel est votre chemin.
parce que vous pourriez vous perdre en cette période. Suivre un chemin qui ne vous mènera pas forcément là où vous devez aller. Alors nous avons les bons numéros. Donc ici, on voit qu'il y a des petits signes sur votre chemin qui essayent tout simplement de vous indiquer la porte de sortie la plus positive. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez effectivement devoir vous libérer de tout ce qui vous fait aller à droite, comme on le disait tout à l'heure. Donc l'opinion des autres, ce qu'on vous inculque, ce qu'on vous demande. Voyez, il y a un côté ne pas suivre un schéma qu'on nous impose ou ne pas faire quelque chose parce qu'on nous dit de le faire. Voyez, donc il y a quelque chose qui essaye de vous le montrer. Pour moi, ça va passer par des conversations notamment. Des conversations, des partages d'idées par exemple. On va vous dire, tiens, on pourrait faire ça. Voyez, donc il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille en cette période. Voilà. Alors, ne refusez pas trop vite, les amis. Ne refusez pas tout simplement par besoin de sécurité, par peur de sortir de votre zone de confort. Voilà. Suivez votre instinct, les amis. Même si c'est déstabilisant, il y a une proposition qui est en approche pour vous et où on va vraiment vous demander d'y réfléchir. Voilà. C'est un nouveau chemin, c'est un changement de décor, mais qui est positif pour vous, les amis. Pour certains, ça va faire travailler votre imagination, vos idées, comme on l'a dit, hein, le page d'épée, c'est ça, c'est les idées, c'est les solutions, c'est les bonnes réflexions. Donc, faites travailler tout ça. Voyez, évitez tout ce qui vous fait ne pas réfléchir. Voyez, si vous vous retrouvez dans une situation et que vous vous dites, oh bah là c'est simple, c'est probablement pas le bon chemin. Voilà. Si vous vous retrouvez au contraire dans des situations qui vous font hésiter ou on ne sait pas, eh bien c'est peut-être là justement la piste à chercher, les amis. Donc faites attention aux portes que vous ouvrez, aux portes que vous fermez. Écoutez votre intuition, vous pouvez compter sur elle pour vous guider. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très beau début du mois de mai, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette première semaine du mois de mai 2023. Alors, on va commencer par la tendance générale de cette mise en matière et nous irons ensuite enquêter sur les différents événements et conseils que l'on souhaite nous adresser. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe en cette semaine? Alors, nous avons les soins, nous avons les blessures et nous avons les larmes. Bon! Alors, effectivement, la 9 de bâton, dans un premier temps, c'est une carte qui est très intérieure, en fait. Elle nous invite tout simplement à aller puiser à l'intérieur de nous les ressources dont nous avons besoin. Voilà. C'est une carte d'extériorisation également pour certains d'entre nous. Donc, quelque chose que l'on pourrait garder pour soi, une blessure, une difficulté, un doute, quelque chose qui ne nous conviendrait pas, en fait, ici, est à modifier. Voilà. Donc, vous avez les ressources, vous avez ce qu'il vous faut en cette période que pour pouvoir surmonter une difficulté. Donc, c'est à vous, les amis, à vous connecter à cette force, à cette persévérance, à cette détermination également, pour pouvoir justement avancer. Voilà, vous avez ce qu'il vous faut. Peut-être extérioriser aussi des blessures, des difficultés, peut-être une idée pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous ne voulez plus. Il y a vraiment cette notion de se connecter à soi, au soi le plus profond, pour pouvoir réaliser quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Il y a quelque chose à surmonter en fait, en cette période. Un doute, une difficulté, l'impression d'être un petit peu perdu par exemple. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez devoir surmonter en cette période. Et ça va vraiment être très très important de vous connecter à vous. Lorsque cette carte est à l'endroit, et c'est toujours l'objectif des cartes à l'envers, c'est de les retourner, c'est une carte qui nous parle d'un projet, notamment dans lequel vous allez vouloir vous investir énormément.
c'est une carte qui nous parle de la personne qui va se donner au maximum pour pouvoir atteindre une stabilité ou la stabilité d'un projet et qui va ensuite se donner à cœur de toujours le développer plus, de le protéger, de le promouvoir, par exemple. Voilà. Oui, alors en cette semaine, pour certains, j'ai une petite baisse de motivation, une petite perte d'espoir. Voilà, on n'y croit plus trop, on ne sait pas si on doit le faire, si on ne doit pas le faire. Est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit abandonner? Voilà, persévérer ou non. Moi, j'ai des phases de fin difficiles qui pourraient vous faire un petit peu perdre le nord, un petit peu perdre le chemin. Voilà. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est pas la bonne direction? Est-ce qu'on dépense notre énergie en vain? Ou est-ce qu'on le fait en bien, j'ai envie de dire? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, un besoin de savoir se positionner. Est-ce qu'on est au bon endroit ou pas? Est-ce qu'on fait bien les choses ou est-ce qu'on se trompe? Voyez? Moi, j'ai des choses qui doivent prendre fin en cette période parce que elles vous mettent dans le doute, elles vous mettent dans des positions inconfortables. Voyez, moi j'ai quelque chose qui n'est pas encore assez concret que pour pouvoir avancer. Et ça pourrait être un fardeau pour vous. Voyez, on ne sait pas si on doit croire en l'avenir, on ne voit pas la suite. Est-ce qu'on doit y croire? Est-ce qu'on ne doit pas y croire? Abandonner, persévérer? On a peut-être un peu baissé les armes pour certains d'entre vous. Voyez, il y a quelque chose que l'on voudrait vraiment, hein, un rêve d'enfance peut-être pour certains d'entre vous, le rêve de travailler avec des enfants, avec sa famille, voyez, de trouver sa stabilité dans le passé, dans l'avant, voyez, que ce soit des anciennes amitiés, des personnes du passé, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. On a envie d'œuvrer ensemble pour quelque chose de positif, de trouver la stabilité d'un projet, mais pour l'instant, c'est pas ça. Voyez, on est dans le doute, on ne sait pas si on va trouver l'équilibre, si on va réaliser un projet, si ça a un avenir ou pas. Voyez, il y a beaucoup de fardeaux, de difficultés, de choses lourdes. Et justement, en cette période, il va falloir un petit peu extérioriser et vous repositionner. Voilà. Dans le fond, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est un peu la question principale, j'ai l'impression, les amis. Ouais, savoir ce qu'on veut. S'écouter aussi. Il n'est pas question en cette période de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas ou de faire des choses qui ne vous plaisent pas, les amis. Que du contraire. Il est question en cette période de défendre aussi ses intérêts. Voilà. La 9 de bâton, c'est une carte de défense. Comme on le disait tout à l'heure, on défend un projet, on défend une idée et on le met en avant. Voilà. Alors ensuite, que se passe-t-il? Nous avons l'invitation avec le verre, nous avons l'email ou le courrier. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez communiquer, pour certains d'entre vous, sur une invitation. Alors, l'email et l'invitation peuvent être d'autres choses, enfin deux choses différentes. Ça pourrait être créer une invitation autour d'un verre pour discuter d'un sujet important. Voilà. Clairement, hein, vous pourriez être invité, provoquer une assemblée, une réunion, par exemple. J'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez avoir besoin de trier un petit peu les choses, les amis. D'apporter du concret. Parce que là, ça manque de concret pour l'instant. Tout n'est pas clair, tout n'est pas établi. Les choses ne sont pas définitivement mises en place. Donc, pour moi, on va devoir justement stabiliser la situation. Il y a des portes qui vont se fermer, hein, ça c'est sûr. Donc, on va faire le tri. Il y a des choses que, non, c'est pas possible. On met ça de côté, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on voit. Voyez? Donc, vous allez mettre des pistes de côté et en établir d'autres. Voyez? Donc, valider certaines choses, en réfuter d'autres. Il y a un peu cette question de remettre de l'ordre. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a les deux chemins, dans un premier temps, et puis le chemin unique. Quand ces cartes sont proches, il y a une question de réaiguillage, de changer de stratégie, de changer de chemin. Voyez? Peut-être pour certains ne plus passer de l'un à l'autre, mais avoir un chemin unique, un chemin structuré. Voyez? Savoir exactement vers où on va. Et pour cela, vous allez répondre à un email, un courrier, une invitation. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous allez ouvrir la porte à un nouveau projet ou au moyen de le réaliser, les amis. Donc, moi, j'ai quelque chose qui va être intéressant ici. Il va peut-être y avoir des discussions, des informations, par exemple, une ligne directive qui va être donnée. Et j'ai l'impression que ça va vous ouvrir à d'autres choses par la suite. Voyez? On transforme, on change, on modifie.
Vous allez rectifier, restructurer, réélaborer pour certains d'entre vous. Parce que justement, là, ça ne va pas. On va réaffirmer ses positions, peut-être préparer des projets pour l'avenir, pour la suite. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a encore le menu, le verre, l'invitation. Donc, c'est ça. Il y a des sorties, des invitations, des discussions pour certains d'entre vous. Vous allez un petit peu discuter du moyen de purifier quelque chose, de le remettre à votre sauce, par exemple, de le nettoyer, de le réorganiser. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voyez? Moi, j'ai un contrat qui provoquera l'abondance dans votre vie, la fluidité. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous pourriez faire quelque chose qui, au départ, ne vous convient pas, mais avec le ricochet, voyez, qui va vous faire rebondir vers autre chose. Hein. C'est un petit peu la persévérance, justement. À force de persévérer, on y arrive. Il y a peut-être quelque chose qui va jouer un effet ricochet. Donc, on va faire quelque chose dans un premier temps qui ne nous convient pas, mais qui va nous faire rebondir à une autre idée, à une autre méthode. Ou alors, vous allez modifier quelque chose et cela aura des répercussions sur la suite. Voyez, moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous allez un petit peu bousculer la routine, bousculer ce qui était prévu, mettre votre touche, votre empreinte à quelque chose. Il y a un côté très contractuel aussi en cette période, très officiel. Voilà. Donc un contrat qui en engage un autre, une idée qui vous en donne une autre, par exemple. Voyez ? Une modification des petits caractères qui modifient l'ensemble du projet. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, une semaine chargée, en fait, hein, pour les Gémeaux. Alors, au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps le modeste. Je vais prendre le bureau aussi, qui n'était pas très loin. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un côté bureau, administration, paperasse, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui risquent de vous surprendre. Qui risquent de vous surprendre en cette période. Voilà. La temporalité du printemps a l'air d'être importante aussi. Donc, moi j'ai quelqu'un qui va faire des choses de manière modeste, que ce soit des idées, des projets, des ambitions par exemple. Et en fait, cette idée modeste que vous allez faire ici, ces petites idées, ces petites suggestions que vous allez apporter, en fait, elles vont vraiment, plus tard dans le printemps, elles vont vraiment donner lieu à de nouvelles choses, les amis. C'est ça. Ça pourrait être lié à des festivités, à de la créativité, à des projets. En fait, le schéma qui me vient en tête, c'est on se met dans un projet qui est peut-être pas forcément celui qui nous plaît le plus au début, mais ça va nous permettre de rebondir par la suite. Voilà. On apporte des petites idées, et puis finalement on se dit, tiens, cette idée est pas mauvaise, je vais la travailler. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors nous avons des sorties avec les proches aussi qui sont prévues en cette période. Ça peut être 2 endroits à proximité pour certains d'entre vous, ou pas. Moi j'ai des personnes qui vont justement présenter quelque chose, présenter une idée, un projet, des modifications, des rectifications. Moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. La 9 de bâton, parfois, elle nous donne l'impression de nous sentir cernés aussi. On est cerné, on est bloqué, on est entouré par des choses qui ne nous conviennent pas, qui nous oppressent. Ça peut être ça aussi, l'envie de modifier les choses, voyez, de les remettre à notre sauce. Alors au niveau des messages, on a quelqu'un qui se sent blessé ou qui se sent trahi en cette période. Voilà, on a été trahi, on se sent trahi par exemple, ou on se trahit soi-même, ça c'est possible aussi, et c'est plus tolérable. Voilà, là il faut le dire, il faut l'extérioriser, il faut travailler sur soi, il faut se positionner. Voilà. Ne plus être un traître envers soi-même et assumer les choses, assumer ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé et ce qu'on ressent par rapport à ces événements. Voilà, ne plus taire les choses. Vous allez aussi trouver des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous. Voyez, donc vous allez proposer des modifications, on va vous suivre. Vous allez proposer un nouveau projet, celui-ci sera accepté. Voilà. Moi, j'ai l'énergie yin ici, donc l'énergie de la femme. Faites confiance à votre intuition, les amis. Si à un moment vous vous dites, tiens, ça c'est pas bête, on va essayer de l'approfondir, allez-y, clairement. Parce qu'il y a des gens qui vont être sur la même longueur d'onde que vous, exactement. Qui vont vous dire, bah oui, c'est une super idée. Ou alors, pour certains, si vous avez besoin de confier quelque chose pour faire changer votre vie, pour la faire évoluer, eh bien, les personnes à qui vous allez vous confier vont être réceptives. Voilà. Alors, peut-être pas pour tout le monde de prime abord, mais
En finalité, elles vous comprendront. Elles feront preuve de compassion, d'ouverture. Alors pour terminer, nous avons le ciboulot en vrac. Donc on voit bien ici qu'il y a beaucoup de questionnements, d'interrogations autour d'un projet, autour de notre vie, autour de quelque chose qu'on a vécu. Et donc ici, on va devoir suivre son intuition, les amis. Ouais. Son intuition et son imagination. Voyez, on est bien dans la famille des bâtons, donc la persévérance, l'imagination, les bonnes idées. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler, les amis. Donc, suivez votre imagination, clairement. Elle va vous mener vers de belles réalisations. Avancez avec confiance, hein, les amis. Oui, c'est ça. Bientôt, vous allez pouvoir briller de vos propres projets. Même si au début, les choses sont un petit peu déstabilisantes, déroutantes, si on se retrouve là, mais on ne sait pas trop comment, ben, sachez qu'il y aura un effet ricochet, comme on l'a dit. Il y aura un effet ricochet et à terme, vous allez pouvoir créer vos propres ambitions. Voilà. Alors on voit aussi, hein, bonne nouvelle, email, quelque chose va arriver vers vous, les amis. Oui, donc ça c'est vraiment super. Continuez dans ce chemin, les amis, même s'il faut un petit peu batailler. N'oubliez pas, l'effet ricochet jouera en votre faveur en cette période. Voilà, ben écoutez, on va s'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent début du mois de mai et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.